Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le texte La planche à voile, c'est la page 72-73. Alors, suivez tous avec moi. Je vais commencer par la lecture, bien sûr. Mais avant, observez, voilà la planche. Quand je parle de la planche à voile, voilà la planche à voile. Alors, je passe directement à la lecture. Suivez, s'il vous plaît. La planche à voile. Pour les amoureux et les amoureuses de l'eau et du vent, la planche à voile, windsurf en anglais, est le sport idéal. Mais le sens de l'équilibre est exigé. Windsurfer. Avant que la planche à voile ne devienne un sport à la mode, les jeunes Californiens faisaient des régates en surf. En 1968, deux d'entre eux, Oil Schweitzer et Jim Drake, ont l'idée de mettre une voile sur une Malibu, une planche de surf longue et large. L'idée de génie des inventeurs de la planche à voile sera de relier la planche et le mât par une articulation souple. Autre trouvaille, l'installation du wishbone, arceau qui permet de tenir la voile et le mât en les encerclant. Aussi, je vais lire cet article. Voilà. Une planche fun. Le funboard se rapproche du surf. C'est une version extrême de la planche à voile avec une planche courte et le gère une petite voile et beaucoup de vent. On peut bondir sur les vagues, faire des acrobates, mais cela demande de la force et un entraînement très long. Les compétitions de funboard peuvent être de trois types. Régate par vent faible, slalom par vent fort, figure, vent fort et vague. Les deux à la fois. On passe maintenant à la page 73. Alors, apprendre à tourner. Vous voyez ici la planche à voile. Donc, le virement de bord est délicat. Voici comment faire. 1. Position de départ. Tu es debout et tu tiens la wishbone. Voilà, wishbone. Voilà. 2. Passe devant le mât. 3. Récupère le wishbone de l'autre côté. Voilà. Je vais lire pour démarrer ou bien comment peut-on pratiquer ce sport, la planche à voile. Pour démarrer, tu peux commencer dès 7 ans. Pour tes débuts, la voile est plus petite. Sinon, elle serait trop lourde à soulever. En revanche, la planche sera assez grande pour que tu puisses mieux trouver ton équilibre. Le plus difficile, c'est de démarrer. Tu soulèves la voile et tu l'orientes grâce au wishbone. Attention, ce n'est pas tout de se laisser porter dans le sens du vent. Il faut aussi revenir. Comme en voilier, tu peux remonter contre le vent
jusqu'à un certain angle. Pour tourner face au vent, tu devras savoir virer de bord. Alors voilà ici le texte qui parle de la planche à voile. Voilà l'explication de quelques mots. Vous avez ici, bien sûr, le mot californien. Les Californiens, ce sont des habitants de Californie aux États-Unis. D'accord? On les appelle les Californiens. Des régates, des courses de vitesse entre les voiliers. Donc, c'est un genre de course qui s'appelle, course bien sûr en utilisant la planche à voile, qui s'appelle des régates. Des inventeurs, ce sont des personnes qui imaginent et créent de nouvelles choses. On les appelle les inventeurs. Le mât, c'est la pièce de bois ou de métal qui tient les voiles d'un bateau. Souple, qui peut se déformer facilement. On dit c'est souple, qui peut se déformer comme la pâte à modeler, il est souple. Des acrobaties, voilà, des mouvements difficiles, impressionnants et parfois dangereux. On dit ce sont les acrobaties. Un entraînement, c'est une pratique régulière. Un entraînement, c'est une pratique régulière. Alors, je passe aux questions de compréhension. D'accord? Je comprends le texte. De quel sport parle ce texte? Bien sûr, le sport, c'est la planche à voile. Voilà, le sport parle, ce texte parle de la planche à voile. La question suivante. Quels sont les deux éléments naturels nécessaires pour pouvoir pratiquer ce sport? Les deux éléments, bien sûr, sont ici. Si vous avez déjà lu ces deux lignes, pour les amoureux et les amoureuses de l'eau et du vent, la planche à voile est le sport idéal. Alors, comme vous avez constaté, les conditions dans lesquelles on va pratiquer la planche à voile, on doit avoir de l'eau et aussi du vent. Donc, voilà les deux éléments naturels, l'eau et le vent. La question suivante. Quel sport est à l'origine de la planche à voile? Comme vous avez vu ici dans ce paragraphe, avant que la planche à voile ne devienne un sport à la mode, les jeunes Californiens faisaient des régates. Et on a déjà expliqué le mot des régates. Ce sont des courses de vitesse entre les voiliers. D'accord? Donc, ils faisaient des régates. Voilà le sport. Ils faisaient des régates. Je passe à la question suivante. Combien d'idées ont permis de donner naissance à la planche à voile actualisée? Donc, voilà. Alors, les gens californiens faisaient des régates. Comme vous avez vu, deux entre eux, voilà les inventeurs de la planche à voile, ont l'idée de mettre une voile sur une Malibu, une planche de surf longue et large. Voilà l'idée numéro 1. L'idée de génie des inventeurs de la planche à voile sera de relier la planche et le mât par une articulation souple. Voilà la deuxième. Autre trouvaille, l'installation du wishbone, arceau qui permet de tenir la voile et le mât en les encerclant. Donc voilà, bien sûr, 3 idées qu'on a citées ou bien qu'ils ont citées dans le texte. Dans quel pays a-t-elle
été inventé? Explique ta réponse. Alors ici, quand je parle du pays, bien sûr, qui a inventé premièrement? Quand je parle qui a inventé, ce sont les deux, comme vous avez vu ici, en 1968, deux d'entre eux. D'entre qui? D'entre les Californiens. D'accord? Ollie Schweitzer et Jim Drake. Donc voilà ces deux jeunes garçons. Il appartient aux Californiens. Bien sûr, Californiens, ce sont des gens qui habitent en Californie. Et où ça, dans quel pays? Le pays, c'est les États-Unis. D'accord? Donc le pays, c'est les États-Unis. Voilà l'explication, bien sûr, c'est ça ce que j'ai cité. Quelles sont les différences entre le fanbird et la planche à voile? Les deux, la différence que, bien sûr, la planche à voile, on va utiliser le mât et une articulation, bien sûr, souple qui tient la planche. Et le fanboard se rapproche du surf. C'est une version extrême de la planche à voile avec une planche courte. Donc ici, il utilise une planche courte, mais ici, une planche longue. Donc c'est le matériel qui se varie. D'accord? On passe à la dernière question. En dehors du démarrage, quelle est l'autre difficulté? Bien sûr, le démarrage, comment peut-on devenir un voilier? C'est celui qui pratique le sport. Donc ici, pour démarrer. Comme il cite ici, on peut commencer dès 7 ans. D'accord? On peut commencer dès 7 ans. Mais la difficulté, c'est comment tenir, bien sûr, la planche et tout. Comment garder l'équilibre. Comment virer de bord. D'accord? Alors, l'autre difficulté, comme ils ont déjà dit au début, mais le sens de l'équilibre est exigé. Avant, bien sûr, de pratiquer ce sport, je dois apprendre comment garder mon équilibre. Alors, ce sport-là nécessite l'équilibre pour le faire, bien sûr. Aussi, l'eau et le vent qui sont des éléments naturels pour faire ce sport-là. Alors, voilà. Donc, j'espère que j'ai lu bien ce texte et j'ai expliqué. Et je pense que je passe maintenant à la lecture mot par mot. Donc, je lis maintenant mot par mot. Pour les amoureux et les amoureuses de l'eau et du vent, la planche à voile est le sport idéal. Mais le sens de l'équilibre est exigé avant que la planche à voile ne devienne un sport à la mode. Les jeunes Californiens faisaient des régates en surf. En 1968, deux d'entre eux, Ollie Schweitzer et Jim Drake, ont l'idée de mettre une voile sur une Malibu, une planche de surf longue et large. L'idée de génie des inventeurs de la planche à voile sera de relier la planche et le mât par une articulation souple. Autre trouvaille, l'installation du wishbone, arceau qui permet
de tenir la voile et le mât en les encerclant. Alors, je vais juste lire ce passage, bien ce paragraphe-là, mot à mot. N'oubliez pas de me laisser j'aime, s'abonner dans ma chaîne et un commentaire. À la prochaine vidéo.